Salut YouTube, on se retrouve donc pour la partie 2 de mon bilan lecture de février. J'espère que vous avez pu voir le bilan de la partie 1 du bilan, pardon. Si ce n'est pas le cas, je vous mettrai la petite vidéo ici. Me semble-t-il que c'est de ce côté. En tout cas, il me reste donc la moitié de mon bilan à faire sur cette vidéo. Donc c'est parti tout de suite, on ne perd pas plus de temps. J'ai donc continué mes lectures avec ce livre, Le jour où le soleil ne s'est plus levé, de Nin Gorman, je ne sais toujours pas comment ça se prononce, et de Marie Alino. Voilà, c'était un tome 2, donc le tome 1 je l'ai adoré, c'est la nuit où les étoiles se sont éteintes, et vraiment c'était un livre que j'ai aimé adorer, limite du coup de cœur, vraiment hyper émouvant. Bref, le tome 1 je l'ai vraiment juste adoré. En revanche, le tome 2, un petit peu déçu, je dois l'avouer. Alors, en soi, je pense que c'est vraiment juste le fait qu'on retrouve l'histoire du tome 1. L'histoire, elle est toujours aussi bien. Le souci, c'est que je la connais déjà. Voilà, dans le tome 2, on va suivre l'histoire du coup de Nate, mais qui rejoint en fait l'histoire de Finn qu'on découvre dans le tome 1, et on a certes quelques éléments en plus, on comprend des choses en plus par rapport au tome 1, par rapport aux réactions de Nate, mais je trouve que c'est quand même très répétitif, voilà. Je sais que ça dérange pas du tout certaines personnes et tant mieux, ça veut dire que vous avez adoré aussi ce deuxième tome si vous les avez lus, mais moi j'avoue que j'ai un petit peu plus de mal à lire une histoire si en fait c'est la même qu'un autre livre que j'ai lu. C'est un peu bizarre parce que par exemple je vais réussir à relire des livres que j'ai déjà lus, mais parce que je sais que c'est le même livre. Voilà, je prends consciemment le livre, je sais que je l'ai lu et je le relis. Là je prends un nouveau livre, voilà, et en fait je me retrouve avec la même histoire que le tome 1 avec quelques scènes en plus. Et j'avoue que voilà, c'est pas forcément ce que je préfère. Voilà, ça reste une bonne lecture, ça reste une belle histoire, c'est touchant, voilà. J'avoue que le personnage de Nate, autant dans le tome 1 je l'ai adoré, autant dans le tome 2 il y a des choses qui m'ont un peu plus agacée, voilà. Je vais pas trop en dire pour pas spoiler. Attention, c'est un livre quand même qui a beaucoup de trigger warning, voilà, on parle de dépression, de tentative de suicide, on parle d'homophobie, ça englobe pas mal de choses, donc faites attention à vous et renseignez-vous bien avant de les lire. Sachez que vous allez pouvoir verser toutes les larmes de votre corps avec ces livres-là également, je préfère prévenir. Mais voilà, c'est une bonne lecture. Mais pareil, voilà, je m'attendais à adorer étant donné que j'avais adoré le tome 1. Finalement, je me retrouve avec à peu près la même histoire, donc ça m'a un petit peu plus freinée. J'ai ensuite décidé de lire un livre qui était dans ma pile à lire depuis pas mal de temps maintenant. C'est Just One Touch de Maya Banks. Me demandez pas comment ça se prononce. Alors, moi, déjà, je trouve la couverture super belle, faut le souligner. Elle est très très sympa. Très épurée, mais en même temps très belle, elle brille, elle est d'une matière un petit peu étrange. Voilà, c'était tout pour l'explication de la couverture. Je ne me demandais pas pourquoi je me suis lancée dans ces explications, je ne sais pas. D'un côté, je me dis que c'est peut-être pour rattraper un petit peu mon avis qui est même plus mitigé. Là, c'est que j'ai juste détesté ce livre. Voilà, je vais pas passer par quatre chemins. Déjà, le résumé ne reflète pas du tout l'histoire, je trouve, parce que le résumé me tentait de fou et au final j'ai lu quelques pages et je me suis dit mais est-ce que c'est la même histoire? Ils se sont pas juste trompés de résumé à tout hasard. C'est une histoire qui est un petit peu tirée par les cheveux, si je puis me permettre, et surtout on a des personnages que j'ai pas du tout aimés. Je suis désolée, hein, ce livre il va en prendre pour son grade, hein, mais je n'ai pas compris. Surtout que j'ai vachement entendu parler de cette autrice et pour le coup j'avais jamais lu de ses livres et donc je me suis dit bah c'est le moment. Non franchement j'ai pas compris les personnages. Alors le gars au bout de 3 pages il dit oui c'est ma femme machin, personne la touche, je la protège machin, alors que à la page 1 il dit je sais pas si elle est adulte, je connais même pas son âge, c'est une jeune femme, enfin une jeune fille et tout. Donc ça veut dire en 3 pages, tu sais toujours pas si c'est réellement une femme, en tout cas majeure, mais c'est ta femme. Enfin bref, c'est franchement des choses qui m'ont un petit peu perturbée dans ma lecture. Voilà, suis-je honnête. Et surtout, enfin on est sur des hommes machos au plus haut point.
des personnages féminins un peu naïfs en plus, donc vraiment qui nous mettent pas du tout en valeur. Non, franchement, j'ai pas grand chose à dire sur ce livre en fait, étant donné que je n'ai pas aimé du tout. Du tout. C'est très rare que je n'aime pas un livre à ce point parce que j'arrive toujours à trouver quelques points positifs à relever. Voilà, là pour le coup je n'ai aucun point positif à relever. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Je sais pas ce qu'elle a voulu faire. Voilà, je n'ai pas plus à dire. Après cette déception énorme que fut le livre précédent, je suis repartie sur une valeur sûre. J'avais absolument besoin de lire un livre que j'aime, enfin du moins que j'étais sûre d'aimer. Et du coup j'ai lu le tome 1 de London and Shay. Étant donné que j'avais lu Eleanor and Gray, et on les voit un petit peu dedans, j'avais vraiment très envie de découvrir leur histoire, et j'adore la plume de Brittany et Sherry, donc je partais sur quelque chose d'à peu près sûr d'aimer, et franchement pas manqué, ça a été un coup de cœur ce livre, une révélation, j'adore, je n'ai pas d'autres mots, j'ai juste adoré ce livre. Je tiens à prévenir, attention, beaucoup de trigger warning sur ce livre aussi. On parle de dépression, de suicide, d'addiction, d'overdose, de toutes ces choses. Donc attention avant de le lire. Si c'est des sujets qui sont un peu trop difficiles pour vous, ne vous lancez pas dans cette lecture. Préservez-vous au maximum. Donc moi pour le coup, j'ai beaucoup aimé cette histoire. London and Shay, ils sont juste adorables. C'est des âmes sœurs, voilà, tout simplement. Pour ceux qui ne connaissent pas, je sais pas si c'est encore possible parce que franchement on l'a vu passer pas mal de fois, mais sait-on jamais. On va suivre donc l'histoire des deux personnages. Ils se détestent depuis qu'ils sont tout petits, ils ne peuvent pas se voir, ils ne peuvent pas s'encadrer. Et il va venir un jour où on va leur proposer un défi. Ils vont faire le pari de qui tombe en premier amoureux l'un de l'autre. Voilà. London, pour lui, c'est sûr c'est pas lui parce que lui il aime personne, franchement, c'est un sans cœur, du moins c'est ce qu'il fait croire à tout le monde. Et petit à petit, Shay va rentrer un petit peu dans son intimité, elle va apprendre à le connaître, découvrir ses secrets dont il parle à personne ou alors à une personne, son meilleur ami, et encore pas trop. Donc voilà, donc on va découvrir son histoire, on va découvrir qui se cache réellement chez London, et Shay aussi parce qu'au final elle fait celle qui supporte tout, qui sourit, qui a la belle vie, etc. Et au final elle a quand même pas mal de problèmes au sein de sa famille qui lui font vraiment beaucoup de mal et que ça l'atteint réellement. Donc là ça va être London qui va le découvrir aussi. Donc voilà, en fait les deux s'aident vachement mutuellement, et je trouve ça adorable. On passe par beaucoup d'émotions en lisant ce livre, vraiment c'est les montagnes russes. On ressent de la peine, de la tristesse, de la compassion, du réconfort. Vraiment c'est un livre hyper complet, et ce n'est que le tome 1, donc j'ai vraiment hâte de lire le tome 2. En tout cas ça a été une excellente lecture que je vous recommande. J'ai ensuite lu un livre qui est un service presse, donc La maison aux ailes déployées d'Olivia Wildenstein. Je sais pas trop comment on prononce ce nom. C'est un auto-édité et j'ai adoré cette lecture. Voilà, c'était un livre fantasy du coup, avec, vous allez jamais me croire, mais un personnage principal. Bon, il n'y a pas que lui comme personnage principal, mais l'un d'eux est un corbeau, voilà. Et si je vous dis qu'on est hyper attaché à lui à la fin, je pense que vous me direz mais elle est complètement folle celle-là, on parle d'un corbeau, mais je vous assure que si. J'avoue j'aurais un peu de mal à vous résumer ce livre correctement, donc je vous laisserai aller vous renseigner si jamais ça vous intéresse. En tout cas, si je peux vous dire un petit peu les thèmes qui ressortent de ce livre, on va être sur une quête, on va être sur un royaume, on va être sur des pouvoirs, on va avoir les fées, les failles, je ne sais pas comment on prononce ce mot et vous le savez à force de voir mes vidéos, mais donc voilà, on va suivre du coup l'histoire de Fallon. Fallon qui est pas tellement une fée, enfin elle a un mélange en fait de créatures, on ne sait pas trop quoi, on ne sait pas lesquelles, qui en fait elle se retrouve sans pouvoir et elle ne comprend pas parce que bah sa mère en a des pouvoirs, enfin tout le monde autour d'elle, de sa famille, etc. ont des pouvoirs, pas elle. Et donc elle comprend pas et elle va se retrouver mêlée donc dans une quête un peu épique, un peu incroyable,
qui est de reformer, enfin de retrouver 5 corbeaux, des statues de corbeaux, voilà. Donc elle comprend pas trop quel est l'intérêt, quel est le but, mais elle comprend quand même que c'est important. Voilà, sachant que elle est amoureuse du... c'est le prince. En fait, il y a 2 frères, voilà. Donc il y a 2 frères. Le grand, bah du coup, il est devenu roi, et donc elle est amoureuse de l'autre frère qui est juste prince, qui n'a pas le titre le plus haut. Et donc, pour elle, c'est vraiment l'homme de sa vie, mais tout le monde autour d'elle lui dit non mais tu t'es rien comparé à lui. Lui, c'est vraiment le prince. Toi, tu n'as même pas de pouvoir, tu n'es même pas une fée, donc en fait, laisse tomber. Donc voilà, donc elle a envie de prouver, elle a des choses à prouver, elle a envie de montrer qu'elle se laissera pas faire, parce que Fallon, elle a un caractère vraiment de feu, elle aussi. J'adore ce genre de personnage vraiment badass, qui se laisse pas faire, qui décide ce qu'elle a envie de faire et que c'est pas les hommes qui vont lui dire quoi faire. Vraiment, j'adore. J'aime cette représentation. Donc non, franchement, c'était une super bonne lecture qui change de d'habitude. Il y a quelques longueurs quand même, parce que le temps que l'univers se mette en place, etc., c'est un petit peu long, mais franchement, c'est des longueurs qui se passent quand même relativement vite dans l'ensemble, et ça ne ralentit pas du tout la lecture. Voilà, donc si jamais vous voulez découvrir ce livre, foncez, parce que franchement, il est incroyable et il mérite d'être lu, mais 1 milliard de fois. Autre lecture qui est aussi un service presse, c'est My Wild Ranger de Sandra Fangari. Je crois que c'est comme ça qu'on prononce. Je regarde juste comment ça s'écrit. Techniquement c'est comme ça. Donc qui est publié aux éditions EH, donc la collection EH. Alors ça a été une très bonne lecture, très légère, sans prise de tête. Je pense qu'il y a quelques aspects qui auraient pu être améliorés dans ce livre, et j'en ai discuté avec l'autrice, et elle est d'accord sur ça. Mais franchement, c'est une lecture qui change de d'habitude, qui est originale, parce qu'on est dans un ranch. Personnellement, dans mes autres lectures, je retrouve pas trop cet univers-là. Donc c'est cool, ça change, on voit d'autres paysages, du moins on les imagine. Et franchement, c'est très très cool. À la fin de ce livre, vous avez tous envie de vivre dans un ranch. C'est super, voilà, j'habite en pleine ville, mais c'est pas grave, je veux un ranch. Donc dans ce livre, on va suivre l'histoire de Feriel qui habite à New York, voilà, donc pleine ville, elle aussi pour le coup, et qui va recevoir un appel d'un notaire, voilà, je crois que c'est ça, c'est un notaire, qui va lui dire que son grand-père est décédé et qu'elle a hérité d'un ranch. Sauf que elle n'a jamais entendu parler de ce grand-père, elle ne le connaît pas, elle sait pas, pour elle c'est pas elle, c'est pas la bonne personne, il s'est trompé le notaire. Finalement non, c'est bien elle, voilà, son père lui a caché l'existence de son grand-père pour des raisons qu'on découvre dans le livre bien évidemment. Et donc elle va sur place donc dans le ranch, et elle va rencontrer Wyatt qui était, alors je ne sais plus le terme exact dans le livre qui est dit pour Wyatt, je réfléchis 2 minutes et je vais trouver le mot. Finalement, je ne retrouve pas le mot que je veux, donc c'est pas grave. Alors, il travaillait avec le grand-père de Feriel, voilà, il était très important au sein de ce ranch, donc c'est vraiment le cow-boy grand, musclé, voilà. Et donc il va tomber sur Feriel qui est totalement perdu dans cette campagne, voilà, au Texas, c'est pas du tout là où elle vit habituellement. Et ensemble, ils vont du coup apprendre à cohabiter en quelque sorte. Alors ils habitent pas réellement ensemble, mais ils ont cohabité sur le ranch parce que lui travaille toujours là-bas, elle c'est la nouvelle propriétaire. Donc il va falloir apprendre à s'entendre, parce qu'au début, je vous assure que c'est pas gagné. Wyatt a une haine terrible envers New York, enfin du moins les New-Yorkais en règle générale. Donc forcément Feriel n'y fait pas exception, voilà. On ne sait pas trop ce qu'il a contre d'ailleurs, et c'est un des sujets d'ailleurs où je pense qu'il aurait pu être approfondi, parce qu'on ne sait pas pourquoi il déteste autant cette ville. Mais du coup ils apprennent un petit peu à cohabiter sur ce ranch, et c'est vraiment assez drôle à découvrir. Vous avez le petit bonjour de ce chat là qui fait plein de bêtises autour, donc si vous entendez du bruit, tout va bien, voilà. Donc je disais que c'est un livre vraiment sans prise de tête, avec pas mal d'humour,
qui fait du bien, qui nous permet de s'évader, malgré quelques petits détails que j'avoue j'aurais aimé que ce soit approfondi. Franchement ça reste un bon moment avec ce livre. Donc voilà, je recommande également. J'ai ensuite lu un livre qui a été conseillé sur la chaîne de Marie de Muffins and Book. J'adore regarder ses vidéos, voilà, en plus elle adore la mythologie grecque comme moi, donc j'étais obligée de regarder sa vidéo recommandation sur ces livres là, et elle a présenté Lore, et j'ai craqué, voilà, elle a dit Hunger Games, elle a dit mythologie grecque, j'ai dit j'achète, voilà, il est là, je l'ai lu, et franchement je n'ai pas été déçue. Pour ceux qui ne connaissent pas ce livre, donc c'est une histoire qui se passe à New York et en fait se déroule un jeu qui s'appelle Lagone et il se déroule du coup tous les 7 ans pendant une semaine, donc pendant 7 jours, où en fait les dieux ils sont 9 dieux il me semble, si je dis pas de bêtises. Voilà, 9 dieux qui en fait ont été en désaccord avec Zeus n'étant pas d'accord et un peu rancunier je trouve, les envoient sur Terre pendant une semaine, donc pendant la Gaune, pour en fait permettre aux humains, du moins venant des maisons, ils présentent les maisons au début du livre, je vais pas toutes vous les dire, mais voilà, de en fait tuer le dieu parce qu'ils redeviennent en fait de simples humains sur Terre. Donc pendant 7 jours ils ont plus de pouvoir, plus rien du tout, ils sont plus immortels, et donc du coup les humains ont la capacité de les tuer et de récupérer leur immunité et leur pouvoir, et donc à leur tour devenir dieu. Voilà, pendant au moins 7 ans avant le prochain Agone évidemment. Donc on va suivre ça, et donc c'est en fait un peu de ça que Marie disait que c'est Hunger Games, c'est que bah les dieux faut qu'ils arrivent à rester en vie, sachant que tout le monde est à leur trousse pour les tuer, sachant que entre les maisons ils sont un peu vaches entre eux, voilà, ils se tuent entre eux. Donc voilà, ça c'est l'histoire de base de ce livre. Et donc ici on va suivre Lore qui, suite à l'assassinat un peu brutal de sa famille, suite à l'Agone dernier, elle décide de se retirer de ce truc, elle n'a pas du tout envie de faire la guerre pour devenir une divinité, elle s'en tape, clairement, voilà, sauf que au cours de l'Agone qui se passe durant le livre, il y a 2 participants qui la recherchent. Il y a Castor qui est un ami d'enfance à elle, et il y a Athéna, donc Athéna on ne la présente plus, elle est encore la divinité, voilà. Donc les deux la recherchent, qui chacun veulent quelque chose de l'or. Athéna qui elle est blessée en fait et vient retrouver l'or, elle lui propose une alliance contre leur ennemi en commun, voilà. Et l'or elle accepte, juste parce que on lui promet en fait qu'après on la laisse tranquille, qu'elle pourra se retirer de toute cette mascarade, voilà. Elle en a vraiment ras-le-bol de tout ça. Donc elle va se retrouver vraiment mêlée à toute cette alliance, tout ce qui se passe dans la Gaune, alors que elle ne voulait plus à la base, je le rappelle. Franchement je trouve que ce livre il est super bien écrit, que tout est hyper bien construit, l'univers, etc. Les personnages, ils sont tous complexes. Je pense que c'est ce qui peut freiner certaines personnes à le lire, parce que si on n'est pas habitué à avoir quelques longueurs, à avoir un univers complexe, à avoir toutes ces choses qui peuvent être difficiles à comprendre, parce que j'avoue qu'aux premières pages je me suis dit mais mon dieu dans quoi je me suis lancée, je ne comprends rien, voilà. Du coup je pense que certaines personnes peuvent abandonner en ne comprenant rien, mais je vous assure, accrochez-vous parce qu'on comprend tout après, et franchement c'est une excellente lecture avec vraiment l'univers qui est juste incroyable et qui franchement mérite d'être découvert, donc je le recommande vraiment très très fortement. Après ce livre un petit peu complexe quand même, j'avoue, j'avais besoin de légèreté, voilà, j'avais besoin de couper un petit peu avec les univers complexes pour laisser mon cerveau se reposer, parce que le pauvre, je lui en fais subir des choses. Donc je me suis lancée sur Love Like a Movie de Esmé Béguin, donc qui sont 2 autrices, et c'est un livre que j'ai gagné suite à un concours, donc j'avais juste trop hâte de le découvrir et j'ai adoré ma lecture, vraiment c'est une lecture qui fait tout ce que je voulais, sans prise de tête, avec un beau message à l'intérieur, même si c'est un petit peu des choses prévisibles, etc. Bah en fait c'est ce que j'avais besoin, donc peut-être que si je l'avais vu à un autre moment où je voulais quelque chose de plus élaboré, j'aurais peut-être moins apprécié ma lecture, mais là franchement elle est tombée au bon moment cette lecture, j'ai adoré. Dans ce livre on va suivre l'histoire d'Adèle qui est une aide-soignante, voilà, comme on peut le voir,
sur la représentation, c'est une femme ronde et du coup elle ne trouve pas chaussures à son pied au niveau des hommes parce que ils ont tous des préjugés ou alors ils veulent juste coucher avec une grosse comme c'est dit dans le résumé pour leur plaisir personnel, mais en fait personne se soucie réellement d'elle, donc elle en a marre, voilà. Jusqu'au jour où elle va tomber sur Ben, le voisin de sa patiente, et en fait il est gentil, attentionné, il est sexy, vraiment l'homme parfait quoi. À contre-coup, elle va comprendre qu'en fait c'est un acteur, Ben, comment il s'appelle, Simonin, voilà, donc c'est un acteur très connu, mais elle l'a pas reconnu tout de suite, et au final elle se dit non mais c'est mort, enfin... Je suis pas du tout faite pour lui quoi, enfin c'est un acteur, je ne suis que moi, être soignante et en plus enrobée, donc en fait je ne lui conviendrai pas, voilà c'est clairement ce qu'elle se dit. Et en fait Ben il va pas lâcher l'affaire lui, il lui fait très bien comprendre que c'est elle qui veut, qu'il n'y a pas de souci, enfin que vraiment elle est magnifique, voilà. Donc on va suivre cette histoire, c'est une histoire où l'histoire d'amour est très très vite présente, voilà, c'est pas une histoire où on a qu'à la fin des pages le couple qui se forme, non, c'est très rapide, mais je trouve que le message dedans est vraiment très très beau, on voit pas mal d'aspects de la vie d'Adèle et franchement j'ai adoré. Donc si jamais vous recherchez une petite comédie romantique avec une relation saine, surtout, j'insiste bien sur ce mot, hein, une relation saine, foncez vers ce livre parce qu'il correspond totalement. On n'est pas là sur un bad boy qui fait souffrir les filles, etc. Non, pas du tout. On est sur vraiment une histoire adorable, un couple beaucoup trop mignon, qui fait face à quelques petits problèmes, mais comme tous les couples, j'ai envie de vous dire. Donc franchement, une superbe lecture qui fait vraiment du bien et qui change un peu des standards des autres livres, je trouve. Même s'il y en a un petit peu de plus en plus avec des représentations de femmes rondes ou d'hommes ronds, enfin voilà. Et encore des hommes ronds, personnellement j'ai pas de livre où vraiment dans la description on nous le dit et je trouve ça dommage. D'ailleurs dites-moi si vous avez des recommandations de ce type. Moi j'en ai pas, en tout cas chez les femmes un petit peu plus, donc dont celui-ci, et je trouve ça super cool, voilà, parce que les messages ils sont toujours hyper jolis, hyper poignants, et ça fait prendre conscience de beaucoup de choses en fait je trouve, donc voilà, très bonne lecture. J'ai ensuite décidé de lire le tome 2 de la duologie, donc le tome 1 il s'appelait La Vengeance des Étoiles, et donc celui-ci La Revanche des Ténèbres, voilà, j'adore les couvertures comme ça, je vous montre, hop là, franchement je suis fan de ce genre d'esthétique. Donc quand on assemble les deux ça fait le visage, voilà, j'aurais pu juste vous montrer comme ça, vous aurez compris aussi, mais voilà, j'avais besoin d'assembler. Donc le tome 2, j'ai beaucoup aimé, un peu plus d'action que le tome 1, qui manquait je trouvais. Mais là il rattrape totalement, j'ai adoré, franchement j'ai beaucoup aimé l'univers, ça change totalement, on parle de bateaux, de créanciers, etc. L'univers est dingue, on parle d'une maladie qu'il faut trouver un remède parce que sinon ils meurent tous les gens. Donc non franchement c'est très sympa, c'est une ambiance toute particulière je trouve. Et ça change, voilà. Je le fais pas souvent mais je vais vous lire le résumé du tome 1 parce que je ne saurais pas vous le résumer comme il faut ce livre. Donc je préfère le lire, voilà. Donc exploité par le cruel capitaine Zaro depuis 7 ans afin d'éponger les dettes de ses parents, Anguille s'apprête à quitter le Saumâtre et retrouver la terre ferme. De retour à Moret, la jeune fille n'a plus qu'un seul but, se venger de l'homme qui a ruiné sa famille. Anguille se fait passer pour une comtesse pour s'approcher de ses ennemis, mais plus elle s'empêtre dans ce jeu de dupes, plus son chemin se mêle à celui de l'énigmatique Caillot, le fils de l'homme qu'elle cherche à faire tomber. Voilà, donc ça c'est le résumé du tome 1. L'histoire était très cool, mais j'avoue un petit peu de longueur parce que le temps de que l'univers se mette bien en place, etc. Des petites longueurs par-ci par-là, voilà, on connaît. Mais le tome 2, franchement, il était top. La suite, je l'attendais vraiment. Pourtant, j'ai mis du temps à lire le tome 2, sachant que le tome 1, je l'ai lu en décembre. Donc, vous voyez, quelques mois sont passés depuis. Mais franchement, j'ai adoré découvrir. Là, c'était le bon moment pour que je le lise. Donc, trop contente d'avoir retrouvé les personnages, d'avoir découvert la suite de cette histoire. Et de connaître la fin de cette duologie surtout, voilà, je peux enfin dire que cette duologie est terminée. Et vraiment, c'était une très bonne lecture, je vois pas souvent passer ces livres et c'est dommage, parce que je trouve que l'histoire, elle mérite d'être lue.
très très cool. Il me semble que c'est une réécriture ou enfin quelque chose en genre du conte de Monte Cristo. Personnellement je connaissais pas cette histoire là, donc en fait c'était une découverte totale. En tout cas voilà, très bon moment avec ce livre, je recommande et voilà. Donc si jamais vous souhaitez les lire, dites-moi ce que si vous voulez, et puis surtout si vous les avez lus, dites-moi ce que vous en avez pensé. Voilà. Et enfin ma dernière lecture du mois de février, et pas des moindres parce que c'était une lecture coup de cœur. C'était un service presse de chez BMR, c'est Wolfgang, donc le tome 1 de Revenge of the Dragon, de Missy Hurt, et franchement ce livre est dingue, voilà, j'ai adoré. Encore une fois c'est une dark romance, donc attention à vous, ce livre ne doit pas être entre les mains de tout le monde, voilà, essayez de respecter l'âge requis pour lire ce genre de livre, ça évitera bien des problèmes dans le temps en fait, même si vous en rendez pas compte maintenant, mais voilà, on aborde des thèmes qui sont tout sauf normales, voilà, qui ne sont pas légales et surtout qui peuvent avoir des violences un peu extrêmes, surtout que celui-ci, il y a quand même des scènes bien décrites de meurtres, de choses forcées qui ne devraient pas l'être, et donc voilà, faites attention à vous, ne lisez pas si vous ne vous sentez pas, si vous, voilà, je préfère prévenir parce que franchement je trouve que c'est pas assez dit au moment d'acheter un livre, donc moi je vous le dis. Donc dans ce livre on va suivre l'histoire de Wolfgang et de Sky, les deux ne connaissent pas leur prénom mais ils couchent ensemble depuis 1 an, voilà, ils se retrouvent tous les lundis pour se voir dans un motel. Et Wolfgang, lui, il est le chef d'un clan de bikers en Allemagne. Et en fait, il y a le clan adverse dans la même ville qui, ils sont en guerre. Voilà, c'est les ennemis. Et donc, ils vont essayer de faire un petit traité de paix. Et les deux chefs de clan vont se retrouver, en fait, sur comment je pourrais dire, l'espace, le clan de Wolfgang, voilà, sur son territoire, c'est ça que je cherchais. Et donc lors de la rencontre, on a donc Falco qui est le chef du clan adverse, qui va venir avec sa régulière, voilà, je cherchais le mot, c'est sa régulière. Dans le lexique, en gros, des bikers, c'est la femme de la personne, du coup, celle qu'on n'a pas le droit de toucher. Donc il y a des femmes où on a le droit de coucher avec elles comme on veut, voilà, elles sont pas attribuées à qui que ce soit. C'est un peu horrible de dire ça comme ça, mais voilà. Et donc là, pour le coup, c'est vraiment la femme du chef adverse. Mais en fait, il se rend compte que c'est du coup la femme qu'il voit tous les lundis soirs depuis 1 an, qui est donc Sky. Donc à partir de là, ils vont se dire, oups. Qu'est-ce qu'on a fait? Là, ça va pas le faire parce que du coup, il va y avoir une guerre entre les deux clans. Donc pour le bien des deux clans, pour le bien des hommes de Wolfgang, il décide de faire comme si tout ça n'était jamais arrivé, de ne plus se voir, vraiment que c'était la mauvaise idée. Sauf que c'est pas tellement possible parce qu'il y a une attirance très très forte entre les deux et ils vont quand même continuer de se voir. Donc là on part sur une relation en fait qui est déjà établie au moment de l'histoire, mais juste ils découvrent qui ils sont réellement pendant le livre et c'est très marrant. Voilà, donc ça c'est l'histoire de base, deux clans qui sont en guerre, c'est des bikers du coup, hein, vous l'aurez compris, et une femme au milieu, voilà, c'est tout. J'ai adoré la plume de l'autrice, je trouve qu'elle était hyper captivante, hyper addictive. On avait envie toujours de connaître la suite, toujours. Les personnages étaient hyper intéressants. Wolfgang c'est genre le bad boy mais avec un côté très protecteur, très mignon. Sky elle se laisse pas faire, elle vraiment faut pas la chercher quoi. Elle ne s'en fout des problèmes, elle s'en fiche d'être dans la mouise, voilà. Non franchement c'était un personnage hyper intéressant, tempérament de feu un petit peu là, j'aime beaucoup. Et du coup les deux ensemble ça faisait des petites étincelles quoi, c'est très très sympa. Ça a été une bonne lecture, la guerre des deux clans, elle passe pas trop au second plan donc ça j'aime bien parce que je trouve que quand la romance prend trop de place, ça perd un petit peu de son intérêt. Là, la guerre entre les deux, elle est très très présente et franchement, j'ai adoré. J'ai été plongée dedans de A à Z et j'ai juste très très hâte de voir le tome 2 parce qu'il me faut une suite à ça.
Donc voilà, mon bilan lecture du mois de février est terminé, enfin vous me direz. Voilà, je suis asséchée, voilà, je n'arrive plus à parler, j'ai trop parlé. Ça a été un bon mois, j'ai lu beaucoup, je sais. Je suis contente d'avoir pu lire autant, voilà, j'ai trop de découvertes encore à faire, donc très contente. Globalement, quelques déceptions, un livre que j'ai détesté, mais bon, c'est des choses qui arrivent, voilà. Dites-moi si vous avez lu certains de ces livres, que ce soit donc dans la partie 1 ou celle-ci, s'il y a des livres qui vous tentent, n'hésitez pas à aller voir aussi quelques avis que j'ai pu poster sur Instagram, plus en détail si vous voulez. J'espère que pour le mois de mars, j'aurai beaucoup de bonnes lectures. Pour le moment, ça a bien commencé en tout cas, donc très cool. On se retrouve pour une prochaine vidéo et puis moi je vous fais des bisous.